Objectif 4K, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série de vidéos retraçant le plan d'action à suivre étape par étape que tu dois suivre pour tout simplement atteindre le palier des 4000 € par mois avec ton activité de coach sportif. Bien évidemment, c'est un défi que je te lance. Ce plan d'action te permet d'atteindre plus, mais si jamais tu ne mets peut-être pas toutes les actions en place, si peut-être tu squeezes quelque chose, etc., bah, tu peux atteindre moins. Bien évidemment, le résultat final sera le fruit de ton travail. Moi, je vais vraiment pas te vendre un plan d'action miracle, il n'y a pas de formule magique, on n'est pas à Poudlard, ici on est dans du concret, je vais vraiment essayer de t'apporter un maximum de valeur, et moi, personnellement, j'ai vraiment pas envie de passer des heures à faire des vidéos dans lesquelles je vais juste en fait faire du blabla. J'ai vraiment envie de t'aider, j'ai vraiment envie de t'apporter des clés et tout simplement t'apporter vraiment des solutions à peut-être différentes problématiques, différents obstacles qui sont devant toi. Et donc c'est pourquoi, au lieu de te faire une vidéo de 2 heures, bien longue, pas du tout digeste, on va tout simplement répartir ça sur chaque épisode. Chaque semaine, tu auras un épisode à suivre. À la fin de chaque épisode, je vais te demander de mettre des actions en place. Tu pourras m'envoyer un message sur Instagram pour que je vérifie les actions que tu as mis en place. Et comme ça, chaque semaine, petit à petit, tu avances dans la création de ton activité. À la fin de cette série, tu auras donc, premièrement, le plan d'action à suivre pour pouvoir développer ton activité en ligne. Peut-être faire plus que 4000 €, mais au moins le défi, comme je te l'ai dit, c'est d'atteindre les 4000 €. Tu auras du coup le business model exact à appliquer pour pouvoir atteindre ce palier. Et ensuite, tu auras toutes les stratégies, les méthodes et les processus à mettre en place pour pouvoir du coup atteindre ce chiffre. On va commencer avec les fondations. Alors les fondations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une étape qui est hyper importante pour développer ton activité en ligne et c'est malheureusement une des étapes qui est très souvent, on va dire, un petit peu squeeze, un petit peu, on va dire, passé par la grande majorité des coachs sportifs qui veulent se lancer sur le digital pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément la partie la plus intéressante. C'est un petit peu, tu vois, la partie très théorique, faut vraiment fonder les bases, pouvoir avant de se lancer. Et quand on a envie de se lancer, ce que je te comprends totalement, on a envie de se lancer, on a envie de commencer à sortir son offre, à faire des ventes, etc. Mais en fait, si on ne fait pas les fondations, eh ben en fait, ça va s'écrouler. C'est comme tout. Lorsque tu veux construire une maison, s'il n'y a pas des bonnes bases, ça va s'effondrer. Bon, après, je suis pas forcément un expert en construction de maison, mais je pense que tu as compris la métaphore. Donc, les fondations, c'est vraiment super important que tu prennes vraiment bien en compte tout ce que je vais dire dans cette vidéo pour pouvoir avoir l'activité la plus solide possible pour derrière pouvoir du coup lancer plein d'opérations, plein de choses qui vont te permettre de pouvoir développer cette activité et non pas te retrouver dans peut-être 1 ou 2 mois avec des fondations tellement fragiles que ton activité s'écroule. La première chose, ça va être de suivre le bon business model, le bon modèle de coaching sportif en ligne. Parce que lorsqu'on veut se lancer en ligne, on peut se poser la question de « Ok, qu'est-ce que je dois vendre? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je trouve des clients? Quel type de vidéo est-ce que je dois publier, etc. » Donc il est important d'avoir le bon business model de coach sportif en ligne. La première chose, c'est que le business de coaching sportif en visio, il faut l'abandonner. Comme tu le vois, je t'ai mis une petite croix ici. Parce que c'est pas un bon business model en tout cas à lancer pour commencer. Pourquoi? Parce que tu vas devoir échanger ton temps contre de l'argent. Alors oui, certes, tu vas peut-être faire des coachings de Zoom, en Zoom avec plusieurs personnes, tu vas peut-être pouvoir animer peut-être 30, 40 personnes, sauf qu'à chaque fois, tu es obligé du coup d'allouer peut-être 1 heure, 2 heures de ton temps pour pouvoir dégager un revenu. Et donc ça, c'est pas forcément top pour commencer parce que premièrement, tu vas avoir une croissance qui est très compliquée, c'est-à-dire que au bout d'un moment, tu vas te retrouver peut-être avec tous tes créneaux de plein et donc tu pourras plus développer ton activité. Tu as également peu de liberté temporelle et je pense que toi aussi, ça t'intéresse de jouir d'une certaine liberté. Et donc tu te retrouves un peu dans ce même schéma de échanger mon temps contre de l'argent. Alors même si encore une fois je le rappelle, tu peux peut-être faire des sessions Zoom avec plusieurs personnes. Tu n'es pas obligé d'avoir un seul coaché pendant ta session Zoom, mais dans tous les cas, écoute, tu vas te confronter du coup à ces 3 désavantages, qui sont, on va dire, quand même un petit peu embêtants si jamais tu souhaites développer ton activité et pouvoir du coup profiter peut-être de ta famille, avoir plus de temps pour toi, etc. Le deuxième business à abandonner, le deuxième modèle à abandonner, c'est le modèle influenceur. Alors le modèle influenceur, c'est généralement ce qu'on a envie de faire quand on commence. Et je pense qu'on a tous fait, on a tous pensé à ça, c'est-à-dire vendre des programmes par exemple à 47 €, 97 €, 17 €, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par le marché. On voit des influenceurs fitness qui proposent des programmes par exemple à 47 €. Je pense par exemple à des youtubeurs comme par exemple From Human to God, je ne sais pas si tu connais, qui vendent par exemple un programme je crois à 97 € ou toutes ces choses-là. Du coup, on se dit, bon, écoute, je me lance, je vais faire pareil. En plus, 97, 47 €, c'est un petit peu accessible à tout le monde. Et je vais pouvoir réussir à en vendre. Sauf que le problème, c'est, non, ça va être beaucoup plus compliqué parce que pour pouvoir faire du chiffre, il te faut une grosse audience. Il te faut 50 000 abonnés au moins pour peut-être te dire, ça pourrait peut-être être intéressant.
Le problème de ça, de ce modèle influenceur, c'est que déjà tu vas vendre à la masse. Qui dit vendre à la masse dit une mauvaise expérience client. Tu ne pourras pas peut-être suivre individuellement tes clients. Tu te doutes bien que tu ne vas pas pouvoir suivre 400, 500, 600 personnes d'un coup. Tu vas avoir besoin constamment de nouveaux clients et ça c'est un gros piège. C'est-à-dire que en fait certes peut-être que tu vas réussir un mois à vendre imaginons 200 programmes, ce qui est très bien. Si jamais tu vends un programme par exemple à 97 €, voilà, tu commences à faire du chiffre, c'est intéressant. Mais le mois suivant, tu fais comment ? Tu vas devoir encore retrouver 200 personnes. Et le mois d'après, comment ? Encore trouver 200 personnes. Et du coup, tu rentres un peu dans cette boucle où tu vas être constamment obligé de mettre des gros budgets en marketing. Tu vas constamment être obligé d'aller faire la course aux clients tous les mois. Sauf qu'au bout de 1 an, 2 ans, ça va être comment ? Ça va être tout simplement hyper fatigant. Tu vas devoir mettre énormément en budget. Tu vas devoir faire la course constamment des nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite éviter. Également, tu vas avoir une mauvaise image de marque. Parce que entre le coach sportif vu comme le coach premium qui travaille que par exemple avec 10 personnes, qui offre une réelle transformation, et derrière le coach le coach sportif qui travaille avec 600 personnes, avec des programmes seulement sur 8 semaines ou des choses comme ça, c'est pas du tout la même image de marque. Les prospects, donc les potentiels clients, vont très très vite te catégoriser dans une catégorie. Est-ce que tu es le coach qui est entre guillemets premium ou est-ce que tu es le coach un petit peu bon marché, un petit peu lambda ? Et donc ça, c'est très important de ne pas se tromper. Également, tu vas obtenir peu de témoignages clients. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir une mauvaise expérience client. Qui dit une mauvaise expérience client dit les gens ne vont pas être enclins à témoigner. Certes, tu vas avoir quelques témoignages clients, mais tu ne vas pas en avoir énormément et tu ne vas pas en avoir des suffisamment qualitatifs. Donc le tout, le résultat, c'est quoi ? C'est des mauvais résultats clients, des clients qui n'ont pas forcément des belles transformations, des clients qui n'ont peut-être pas atteint leurs objectifs. Et donc ça, pour ton business, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Parce que certes, on souhaite lancer son activité de coaching sportif en ligne, mais on souhaite quand même changer la vie de nos clients. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui l'oublient, que lorsqu'on lance son activité de coaching, c'est aussi quand même pour apporter derrière une transformation dans la vie de nos clients. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir certes un modèle de coaching qui va nous permettre de pouvoir nous, personnellement, développer notre activité, changer notre propre vie, mais également, on souhaite changer la vie de nos clients. Le bon business model que tu dois adopter, le bon modèle de coaching, je l'ai appelé le modèle 2.0, mais en soi tu peux l'appeler comme tu veux, le nom on s'en fiche, ce qu'il faut c'est juste avoir l'idée. Alors le modèle 2.0 c'est quoi ? C'est avoir une seule offre qui est conçue spécifiquement pour un problème précis. Donc déjà là tu te différencies un petit peu de tout ça, c'est que tu as une offre qui est conçue spécifiquement pour un problème précis. Tu as une offre qui offre du coup une réelle transformation. On ne va pas aller chercher du programme par exemple prise de masse sur 12 semaines. On va aller chercher du 1 point A, je t'emmène au point B. Tu es le véhicule entre le point A et le point B. Nous, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va aller chercher. Également, avec ce modèle, tu vas avoir une grande autonomie client, ajoutée à ça avec un suivi individuel. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des actions, on va mettre en place des choses, des stratégies pour que notre client soit le plus autonome possible, mais également, il sera toujours encadré et suivi. Tu vas avoir une expérience client haut de gamme, donc ça va être le résultat de cette autonomie et de ce suivi. Également, d'autres stratégies qu'on verra dans quelques instants, plutôt dans quelques chapitres. C'est pour ça que c'est important que tu dois t'abonner pour pouvoir visionner les autres chapitres. Donc toute cette expérience client haut de gamme, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Ça va t'apporter premièrement une forte fidélisation. Et ça, c'est le plus important. C'est que contrairement au modèle influenceur où tous les mois, tu vas devoir aller chercher des nouveaux clients, tous les mois, tu vas devoir investir en budget publicitaire, ici, tu vas avoir une forte fidélisation. Les gens vont vouloir continuer de travailler avec toi. Tu leur as apporté une vraie transformation. Tu as construit un système qui répond à un problème spécifique pour une personne bien spécifique. Tu as une expérience client haut de gamme. Les gens, bien évidemment, qui vont vouloir continuer avec toi. Ça veut dire que tu vas acquérir un client, par exemple, une fois. Il va rester avec toi 3 mois, puis 3 mois, puis 3 mois, puis 6 mois. Et donc, derrière, ça te permet de n'avoir besoin que de 1 à 3 nouveaux clients par mois. 1 à 3 nouveaux clients par mois, ça te fait à peu près une moyenne, on va dire, allez, si jamais tu vises vraiment, entre guillemets, beaucoup de clients, on va dire, ça te fait à peu près 20 à 30 clients par an, ce qui est totalement abordable. Tu dois trouver 20 à 30 clients par an pour pouvoir vivre de ton activité. Et donc, tu te doutes que lorsqu'on offre une réelle transformation, lorsqu'on a un suivi qui est individualisé, lorsqu'on a une expérience client haut de gamme, on a également du coup des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc là, on va avoir des prix allant de 147 à 297 € par mois. Donc ça, c'était pour le modèle. Donc c'est ce modèle-là que tu dois appliquer. Ça, c'est le premier step lorsqu'on va mettre en place, lorsque tu mets en place les fondations de ton activité. Donc là, pense à bien prendre des notes. Ça va être ce modèle que tu dois suivre.
Maintenant, le deuxième step, ça va être de comprendre les 4 piliers de du modèle. Les 4 piliers du modèle 2.0, mais encore une fois, ça, tu l'appelles comme tu veux. C'était juste parce qu'il me fallait un nom, mais je voulais pas te mettre un nom, Evo Trainer ou je sais pas quoi. On va l'appeler modèle 2.0, ok? Ça, c'est les 4 piliers dans lesquels tu dois impérativement mettre ton focus, de l'énergie, du temps et également du coup te concentrer pour pouvoir développer ton activité. C'est en travaillant ces 4 points que tu vas pouvoir du coup atteindre les 4000 € par mois avec ton activité de coach sportif en ligne. Le premier point, ça va être l'acquisition. L'acquisition, ça va tout simplement attirer des inconnus. Donc ça va être, de toute façon, toutes ces stratégies, je précise, tous les 4 points, ça va être des sujets, chaque point va être abordé dans un épisode dans le futur, il n'y a aucun souci. Là, si tu veux, c'est un peu la stratégie globale pour que tu comprennes où est-ce que tu mets les pieds, que tu comprennes vraiment les fondations, ok? Donc, faut vraiment pas t'inquiéter, on va aborder bien évidemment l'acquisition, la création d'offres, l'expérience client, le système, tout va être abordé dans cette série. Mais là, je veux vraiment que tu comprennes la stratégie. Donc, en gros, on va attirer donc, des inconnus, peut-être sur Instagram, sur YouTube, via de la publicité. Ces inconnus vont rentrer dans notre système. Ils vont devenir donc un prospect. Donc le système, c'est tout ce qui va être un peu la partie tech. Ça veut dire par exemple tes tunnels de vente, tes emails marketing. Est-ce que tu vas offrir une formation gratuite, un e-book, ton groupe Facebook? Voilà, toutes ces choses-là pour un peu faire passer un inconnu à un prospect. Un prospect est un potentiel client. On sait que c'est quelqu'un qui est quand même plus ou moins intéressé par nos services. Donc là, on a des inconnus, ils sont devenus des prospects. Ensuite, on va les confronter à notre offre. Donc tu vas vendre ton offre. Ces inconnus vont devenir ces prospects vont devenir des clients. Comme tu le vois, à chaque fois, le nombre de petits bonhommes là diminue. Parce que bien évidemment, ça fait comme un entonnoir. Au début, tu as beaucoup d'inconnus. Ensuite, tu as un petit peu moins de prospects. Ensuite, tu as des clients. Et lorsqu'on va construire une offre qui va vraiment être irrésistible, et cette offre-là, comme je te l'ai dit précédemment, on va offrir une expérience client haut de gamme. Cette expérience client haut de gamme va nous permettre quoi? Va nous permettre de transformer nos clients, premièrement en ambassadeurs. Les ambassadeurs vont nous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Comment? Parce que lorsque tu as des clients qui sont fidèles, lorsque tu as des clients qui sont réellement satisfaits de tes services, tu vas avoir des recommandations à l'appel. Ils vont te trouver pour toi, entre guillemets, des nouveaux clients. Ils vont peut-être parler à leur famille, à leurs amis, etc. Des recommandations clients. Des témoignages vidéo clients hyper importants. Par exemple, pour la preuve sociale, sur tes réseaux sociaux. Voilà, des témoignages clients, des témoignages écrits. Et ensuite des avis positifs, que ça soit sur ta page Google, sur ton groupe Facebook, sur ta page Facebook, enfin bref, sur ton site, etc. Donc en gros, ces clients, ils vont tellement être satisfaits de l'offre, de travailler avec toi, qu'ils vont en plus de ça t'aider derrière à acquérir de nouveaux clients. Mais c'est pas tout, parce qu'en offrant une expérience client incroyable, ça va également te permettre de les fidéliser. Et donc comme on l'a vu précédemment, je vais pas retourner en arrière parce que je pense que tu t'en souviens. Comme on l'a vu précédemment, le but également, ici, ça va être de les fidéliser. Fidéliser sur peut-être 5, 6, 7, 10 mois, 1 an, 2 ans, pourquoi pas. Il y a des coachs sportifs que je connais qui ont des clients depuis 1 an ou 2 ans, ok? Donc ça, c'est super important. Donc là, comme tu vois, tu as vraiment tout le système, toute la stratégie à mettre en place. Un système d'acquisition pour acquérir du coup des nouveaux clients, donc des inconnus. On les fait rentrer dans notre système. On les transforme en prospects. Ces prospects-là, on les convertit via du coup des stratégies et des méthodes que je vais te révéler dans quelques épisodes. On les transforme donc en prospects, en clients, donc on transforme les prospects en clients. Ces clients-là, on leur offre une expérience client incroyable. Ils nous permettent d'acquérir de nouveaux clients en devenant des ambassadeurs et également on les fidélise donc sur du long terme. Maintenant, le troisième étape, ça va être de construire la base de ton modèle. Donc maintenant que tu sais le bon modèle de coaching à suivre, maintenant que tu as la stratégie globale, il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aborde du coup la première étape, la toute première chose que tu dois mettre lorsque tu construis du coup ton activité, c'est construire la base, ça va être le positionnement. Alors le positionnement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de te nicher, le fait de te spécialiser. Ça, je pense que tu en as déjà entendu parler parce que finalement maintenant ça c'est plus un secret, c'est plus une surprise. Si jamais tu veux réussir sur Internet, tu dois impérativement te spécialiser et te nicher. Qu'est-ce que j'entends par là? Le but, ça va être de devenir l'expert dans un domaine très très précis. Pour résoudre un problème spécifique et donc devenir par derrière, du coup, par la suite, la référence sur cette thématique particulière. Par exemple, imaginons une thématique très très large, ça va être la perte de poids. Tu vas dire, je suis coach en perte de poids. Ok, mais à côté, tu vas avoir un coach qui va être expert en perte de poids pour les papas overbookés de plus de 30 ans. Voilà, déjà là, ça te fait quand même quelque chose de beaucoup plus spécialisé. Et donc là, on va rentrer donc dans cette métaphore que je pense que tu as déjà entendue. Imaginons demain, tu t'es blessé au genou, tu t'es blessé par exemple au genou.
tu as deux possibilités. Aller voir un médecin généraliste qui travaille un petit peu avec tout le monde, qui, voilà, c'est pas forcément un expert dans ce domaine, mais tu sais qu'il pourrait potentiellement t'aider. Et à côté de ça, tu as un expert du genou, un chirurgien hyper réputé, hyper connu, qui a déjà travaillé avec plus de 1000 personnes, exprès du coup pour opérer des genoux. Toi, tu as ton problème au genou, tu vas préférer travailler avec qui? Le médecin généraliste ou l'expert du genou? Tu vas préférer travailler avec l'expert du genou. C'est exactement ça ce qu'on va appliquer dans notre business, c'est qu'on va devenir un spécialiste sur un créneau donc bien spécifique, on va se positionner bien spécifiquement de manière à ce que ce soit les clients qui viennent à nous et non pas nous qui allons continuellement chercher des clients. Pourquoi ces clients-là viennent à toi? Parce que tu es devenu la solution sur cette thématique. Et donc, ça te permet d'avoir une offre qui se vend beaucoup plus facilement et un marketing qui est beaucoup plus pertinent. Parce que tu as un discours qui est vraiment ciblé, tu as une offre qui est réellement ciblée. Donc, ça te permet derrière donc, de pouvoir beaucoup plus facilement développer ton activité, de pouvoir mettre des prix beaucoup plus élevés et donc de pouvoir du coup mieux vivre de ton activité. L'idée, c'est tout simplement de te dire j'aide X à atteindre Y grâce à Z. Par exemple, j'aide les footballeurs américains amateurs à atteindre le niveau universitaire aux États-Unis grâce à ma méthode Road to USA par exemple. L'idée ici, c'est quoi? C'est tu dois vraiment, là, tu prends ta petite feuille, tu te notes, tu réfléchis, je vais t'expliquer dans quelques instants comment du coup trouver ta niche, mais il faut qu'à la fin de cette vidéo, tu sois en capacité de te dire j'aide X à atteindre Y. Et donc le grâce à Z, ça on le verra plus tard lorsque tu auras créé ton offre. La stratégie pour choisir la bonne niche, parce que ça, bien évidemment, c'est très souvent ce qui bloque. Le choix de ta niche, il doit se faire en fonction de 3 facteurs. Le premier, c'est ce que tu aimes. Et ça, c'est vraiment le plus important. J'ai vu trop de personnes aller dans des niches parce que c'était entre guillemets des niches rentables, mais au final, derrière, abandonner parce que ça leur plaisait pas du tout. Il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Le but aussi, c'est quand même de te lever tous les matins et d'être heureux. Tu dois kiffer ta vie. Et donc, pour ça, il faut choisir forcément une niche que tu aimes. Ok, donc imaginons, on va reprendre l'exemple du football américain. Imaginons, voilà, t'es fan de football américain, c'est vraiment ta passion, c'est ce que t'adores. Le deuxième point, ça va être tes compétences et ton passé. Les compétences, c'est par exemple tes diplômes. Donc, quoi est-ce que tu es bon? Ton expertise. Et ton passé, c'est peut-être, imaginons, pour garder l'exemple du football américain, peut-être que tu as été un ancien joueur universitaire, tu es déjà passé par le Canada et les États-Unis pendant ta carrière. Voilà. Donc ça, c'est ton passé et tes compétences. Et donc maintenant, tu dois réfléchir à un réel problème. Et c'est très important, la notion de réel problème. Parce que je vois trop souvent des personnes qui, certes, travaillent dans une niche qu'ils aiment, certes mettent à profit leurs compétences et leur passé, mais ne résout pas un réel problème. Il faut réellement résoudre une douleur, quelque chose qui est vraiment douloureux pour notre prospect. Pense ici, là tu as le prospect qui est ici, c'est ce petit bonhomme. Donc, comme tu le vois, je ne suis pas du tout un expert en dessin. C'est notamment pour ça que je ne me suis pas du tout lancé dans cette discipline. Là, tu as ce petit bonhomme. Il souhaite atteindre le drapeau qui est là. Ça, c'est son objectif rêvé. Mais comme tu le vois, il y a des rochers, il y a des crevasses, c'est compliqué. Du coup, il se pose la question de, ok, mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre du coup ce drapeau? Et bien toi, c'est là où toi tu interviens. Comme tu le vois, là, c'est un problème qui est douloureux. Il sait qu'il ne peut pas forcément y arriver. Il sait que ça va être long. Il sait que ça va être compliqué. Et c'est à ce moment-là que toi tu interviens. Donc ce qu'il faut que tu penses, c'est à ces 3 choses. Ce que tu aimes, tes compétences, ton passé, du coup tes compétences et ton passé ça va ensemble, et également résoudre un réel problème. Par exemple, pour l'exemple du football américain, ce que tu aimes, le football américain, ok, tes compétences, préparateur physique avec un petit bagage de préparation mentale, ok, ton passé, joueur universitaire, résoudre un réel problème, aider les footballeurs américains français à aller jouer aux États-Unis. Donc avoir un meilleur niveau, une meilleure préparation mentale, une meilleure préparation physique pour pouvoir atteindre le niveau également à leur tour universitaire. Là, regarde, on a les 3 facteurs qui sont combinés. On aime notre niche, on aime notre discipline, on aime ce qu'on fait. On a les compétences et l'expertise pour. On a un passé qui nous permet du coup de pouvoir en tirer des enseignements, qui nous permet en fait de pouvoir du coup en tirer profit. Et on résout un réel problème. Toutes ces personnes qui sont bloquées, qui ne savent pas comment du coup atteindre le niveau universitaire américain au football américain du coup. Ok, donc ça c'était pour la niche. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pas s'arrêter là. On va tout simplement passer au deuxième step. Lorsqu'on souhaite se positionner, ça va être de connaître ton client idéal. Et ça, c'est vraiment super important et énormément d'entrepreneurs, là je vais parler large, oublient du coup cette tâche. Connaître le client idéal. Le client idéal, c'est hyper important parce que en connaissant réellement ton client idéal, tu vas pouvoir derrière avoir les bons mots, avoir la bonne offre, avoir les bons contenus sur les réseaux sociaux, avoir le bon marketing. En gros, avoir
tout ton écosystème qui est adapté à cette personne-là. Et donc, du coup, ça va te permettre derrière de pouvoir avoir de meilleurs résultats. Parce que tu te doutes bien que si jamais là, directement, je te lâche ici, je te dis, ben écoute, allez hop, maintenant crée ta niche, au revoir, eh ben, tu vas peut-être, du coup, certes, avoir une offre qui est positionnée sur cette niche, mais est-ce que cette offre va réellement répondre peut-être aux douleurs, aux souffrances de ton client idéal? Donc c'est réellement important de bien connaître son client idéal, c'est le deuxième exercice que tu dois vraiment faire. Alors la première chose, c'est comment voit-il sa situation actuelle? Comment se voit-il actuellement? Peut-être lorsqu'il se regarde dans la glace, peut-être lorsque, je sais pas, il s'habille le matin, comment est-ce qu'il se voit? La deuxième question, c'est quelles sont ses douleurs? Qu'est-ce qui est douloureux pour lui? Par exemple, pour l'exemple du jeune qui voulait aller aux États-Unis, peut-être qu'il ne sait pas parler anglais, peut-être qu'il a la pression de jouer devant énormément de personnes, peut-être qu'il n'a pas les conditions physiques, peut-être qu'il n'a pas le cardio. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent du coup lui poser problème. Ensuite, quel est son rêve? En l'occurrence, ici, c'était jouer du coup au football américain. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois tout simplement penser. Ok, donc maintenant, là, tu as toute la stratégie pour construire des fondations super solides pour ton activité. Avant qu'on se laisse, avant qu'on se quitte du coup pour ce premier épisode, il est très important que je te présente un petit cas pratique pour que tu comprennes réellement la puissance de tout ce qu'on vient de voir. Lucas, c'est un YouTuber, ok? C'est un YouTuber overbooké de 27 ans. Il souhaite gagner en masse musculaire parce que peut-être à cause de son activité, il n'a pas pu du coup développer cette masse musculaire. Il est face à deux coachs sportifs. À ton avis, lequel va-t-il choisir? Le premier, ça va être Pierre. Pierre, c'est un coach sportif qui travaille un petit peu avec tout le monde. Il n'est pas forcément spécialisé. Il fait des programmes perte de poids, prise de masse. Voilà, tu vas le voir, en soi, il t'arrange un petit peu dans tout. Et à côté, tu as John. John, c'est un coach sportif qui est spécialisé pour les youtubeurs justement overbookés de 25 à 35 ans. Donc là, comme tu le vois, on est clairement très très bien niché, on est clairement très très bien positionné parce que du coup, on est uniquement sur ce créneau. On aide qui? Les youtubeurs overbookés de 25 à 35 ans. Il propose un seul programme, John, il propose le programme Fit Uber. Le programme Fit Uber, donc ça n'a rien à voir avec Uber qui te livre des McDo. Le programme Fit Uber, c'est un mélange entre fitness et youtubeur. Donc c'est une méthode qui est conçue pour permettre justement aux youtubeurs overbookés de gagner en masse musculaire en 90 jours. Donc là, on va aider qui? Donc les youtubeurs overbookés de 25 à 35 ans à quoi? Gagner en masse musculaire en 90 jours grâce à la méthode FitUber. Et donc on retrouve la phrase que je t'ai présentée tout à l'heure, la phrase que tu dois tout simplement réussir à appliquer dans ton activité. Là, normalement, je pense qu'il n'y a pas forcément débat. On sait que Lucas va plutôt choisir John parce qu'on a un profil qui est beaucoup plus adapté, parce qu'on sait que John, du coup, a l'expertise, a les connaissances et a une offre qui est beaucoup plus adaptée aux besoins de Lucas. Et donc, c'est exactement ce qui doit se passer dans ton activité. Pour le prochain épisode que tu vas pouvoir visionner la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, ce que je t'invite à faire, l'exercice que tu dois faire, donc c'est appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour construire du coup des fondations solides, définir sa niche, définir son client idéal. Et une fois que tu as fait tout ça, donc sur ta petite feuille, tu me l'envoies sur Instagram, sur Egon Rise. Je t'ai mis l'Instagram juste ici. Tu me l'envoies, comme ça on peut en discuter, je peux peut-être te corriger ou quoi que ce soit. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, je sais que c'était un petit peu long parce que c'était le premier épisode, c'est les fondations, c'est super important, mais dis-toi que si tu as fait l'effort de regarder toute cette vidéo, eh ben tu as déjà fait plus que peut-être que énormément de tes concurrents qui ont lâché au bout de 5 minutes. Tu m'as écouté pendant quand même pas mal de temps, donc je te remercie pour ton temps, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.